très, très calme. Le chat est désactivé. Alors, attendez, bougez pas. J'ai désactivé le chat. Alors, j'ai pas fait exprès. Personne ne peut écrire. Allez-y, vous pouvez écrire. Je me disais, c'est bizarre. D'habitude, tout le monde écrit le matin. Là, il se passe rien. Aïe, 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 c'est bon, liberté. Allez-y, vous pouvez vous lâcher. Ouf, on peut écrire. Je me disais, bah dis donc, ils sont bien silencieux d'habitude. C'est la folie dans le chat tous les matins. Dunia, elle était à côté de moi. Elle se dit, Corinne, il se passe un truc de pas normal. Ok, libéré. Bon, ça va beaucoup mieux. Hein. Ouf. Ah, salut Colette, Valérie, coucou. Isabelle, ouf, on peut écrire, merci. Morgane, coucou. Constance, hello. Béatrice, Christelle, Christina, Herminia, ah, libéré. Muriel, coucou. Liberté, youpi. Bon, eh ben alors vous êtes tous, vous avez le feu. Super. Donc pour ceux et celles qui qui n'étaient pas là les autres jours, je vous salue. Salut Sabine, tu viens du 93, Noisy-le-Grand. Salut Nicolas. Olivier, tu es récidiviste depuis lundi. Yael, coucou. Ok, bon, ça commence à monter. Alors, on va démarrer très, très rapidement, histoire qu'on ne perde pas de temps, parce qu'on a des sujets très intéressants et très importants à traiter dans ce sommet. Dernier jour, je vous rappelle comment ça fonctionne. Donc, vous avez le chat à votre disposition maintenant qu'il est libéré. Vous pouvez échanger, communiquer, poser des questions et nous, on va entrer dans l'échange avec les extraordinaires Lisa et Anna que je vais inviter dans quelques secondes sur le sujet des émotions aidantes. Et puis, bien sûr, on a entre 1 heure et grand maximum 1 heure et demie. Et à la fin, on vous partagera des ressources et des actualités qui sont en cours. Voilà. Yes. Alors, c'est parti. Je vais donc débloquer la possibilité de allumer le son et les vidéos. Et j'invite officiellement ici Anna et Lisa. Vous pouvez brancher votre caméra et votre vidéo. Super. Bonjour, mesdames. Bonjour Bonjour. Corinne, bonjour tout Bonjour le tout le monde. monde. Qui connaît Anna et Lisa dans le chat? Allez-y, dites-moi. Et puis moi, je rebloque la vidéo et je rebloque le son. Donnez-moi une petite seconde, mesdames, parce que Bonjour, oui, oui, on reconnaît quelques noms, j'ai vu quelques personnes. j'ai trouvé le pouvoir de bloquer les vidéos et les caméras et Oui, et le chat, tu vois Corinne? et le chat. Tu vois, je me disais, c'est la première fois qu'il y a aussi peu de mouvements dans le chat. Je me dis, bah, qu'est-ce qui se passe? Ils ne sont pas réveillés ce matin. Tu as quand même des gens qui sont là depuis lundi, qui ont dû prendre congé Super. ou qui ont Bravo. décidé de... Ah, c'est génial. Isabelle ne connaît pas, Marielle, oui, Arminia, non, découverte, Carole, moi, Karine dit oui, Olivier, quelle émotion du matin, avoir le souffle coupé. Morgane dit découverte, Marguerite dit non. Alors, on a oui et non, tu vois, donc ça, c'est très bien. Alors, on va démarrer sur le sujet. Je vais vous présenter, mesdames, et puis après, on rentre dans l'échange. Alors, je vous présente Anna et Lisa. Lisa et Anna sont les cofondatrices de Kalia Emotion Institute, qui est une école des émotions et de l'intelligence émotionnelle. Lisa, tu es toi docteur en psychologie, tu es spécialiste dans la mesure du développement de l'intelligence émotionnelle. Tu as co-créé avec Christophe Hague le test du quotient émotionnel, que vous devez connaître, le QE Pro, QE, il y a plein de versions, mais ça, Lisa, c'est elle la spécialiste. Et Anna, toi, tu es psychologue et psychothérapeute, tu es spécialisée dans l'accompagnement centré émotion et en intelligence émotionnelle. Tout Alors, à fait. vous avez une mission, on a à peu près les mêmes missions, promouvoir la compréhension des émotions et de l'intelligence émotionnelle. Et c'est un plaisir de vous avoir là, parce que je pense qu'il faut ouvrir à plus grand que simplement ce que l'on fait et s'intéresser à ce que font les autres. Alors, on va aujourd'hui, mesdames, parler des émotions aidantes Mm. et on met un focus quand même sur les émotions difficiles, enfin difficiles et désagréables, celles qu'on n'aime pas. Et Anna et Lisa vont nous expliquer pourquoi elles sont aidantes et comment est-ce qu'on peut les utiliser justement et utiliser leurs forces. Voilà. Donc on démarre là-dessus et après on va surfer sur la vague parce que je pense que vous avez énormément de questions sur le sujet. Alors, qu'est-ce que vous appelez, mesdames, les émotions aidantes? Mm. Je vous lance comme Ah, ça. c'est une grande question parce que
peut-être pour vous dire, avec Anna, on est vraiment venu aussi du monde des émotions non aidantes, parce qu'on a une passion pour tout ce que sont les troubles anxio-dépressifs, les crises suicidaires, les traumas, tout ça. Donc on est venu vraiment aussi par ce monde des émotions quand elles vrillent. Et du coup, on s'est posé la question, comment on peut savoir si une émotion est aidante ou non aidante? Donc il y a plusieurs indicateurs donc il y a déjà une première chose, c'est que l'émotion, pour qu'elle est aidante, elle doit nous soutenir. Donc soutenir dans quoi? Dans la réalisation de nos objectifs de vie. Si mon anxiété fait que je ne viens pas parler au sommet de l'émotion avec Corinne, c'est qu'elle n'est pas aidante. Donc là, elle m'empêche de réaliser un objectif qui est dans nos vies et qui nous partageons, c'est de faire diffuser la science des émotions partout. C'est pareil si je prends un examen, une évaluation, etc., une promotion, autre. Donc, c'est quand ça ne soutient pas mon objectif de vie. Il y a aussi quand c'est contraire à mon bien-être. Quand l'émotion commence à... Voilà, évidemment, on peut Aller à avoir l'encontre de la qualité de vie. entièrement. Donc, quand Mhm. je dors pas la nuit avec la même C'est émotion de ça. l'anxiété, parce que souvent elle Mm, est stigmatisée comme une mauvaise émotion ou difficile à vivre. mm, Mais effectivement, si je dors pas la tout nuit, à fait. si ça commence à nuire à la qualité de ma santé, voire à la Mm, qualité de c'est vie, ça. bah ouais, elle perd son caractère aidant. Mm. Et c'est d'ailleurs tant ma vie émotionnelle de bien-être que ma vie de santé. On sait par exemple que les colères, bah, ils peuvent à un moment, si on a des colères très fréquentes, ils peuvent à un moment déteindre sur ma santé et produire des problématiques cardiovasculaires, etc. Donc on a aussi ce critère, est-ce que l'émotion est une ressource pour ma santé ou au contraire, elle va à l'encontre? Et puis il y a un dernier qui est autour de la qualité relationnelle. Alors, ce critère est un peu touchy aussi, parce que, évidemment, on ne peut pas juste dire l'émotion, quand elle emmène à la rupture d'une relation, c'est qu'elle est non aidante, parce qu'il y a bien des relations qui méritent d'être rupturées, si je invente un mot, mais qui méritent une fin. Hein, ferme et définitive. Donc, on ne peut pas juste avoir ce critère-là. Mais l'émotion aidante dans la relation, c'est quand je mets tous les chances de mon côté à l'exprimer pour grandir ensemble. En fait, hier, j'étais avec ma fille et j'avais une réunion et à la fin de la réunion, ma fille, elle était dans la cuisine et elle m'écoutait, elle dit, ah, mais c'est intéressant, mais tu t'étais pas disputé avec cette collègue? Je dis, bah oui. Et en fait, tu as vu, on s'est disputé et maintenant on travaille mieux ensemble. Et c'est là où l'émotion, elle est aidante dans la relation parce qu'elle nous a aidé en fait de augmenter notre sécurité relationnelle en positionnant les limites, nos valeurs pour un fonctionnement plus harmonieux. Donc l'émotion est aidante dans la relation quand elle élève la relation. À un moment, voilà, c'est un peu touchy parce que c'est pas le critère de non-rupture. Vous Non. voyez un peu, hein. Ouais, on peut le imager un peu, j'ai envie de dire différemment et de manière historique, voire Mhm, préhistorique. Parce qu'on sait maintenant, grâce aux différentes études scientifiques, que l'émotion, c'est un produit très archaïque. Et il me semble que notre humanité, au fil des évolutions, a gardé l'émotion en tant que mécanisme d'adaptation. C'est un mécanisme d'adaptation, mais légèrement perdu les clés de cette serrure. Vous c'est savez, ça. comme ces serrures médiévales qu'on ne sait jamais comment ouvrir. Et donc, en fait, souvent, en fait, on voit l'émotion plutôt dans son ouh, vraiment quelque chose qui nous Mm, saisit, qui propulse vers quelque chose qu'on mm, contrôle pas, qu'on maîtrise pas. Et en fait, on a plein comme ça des mm, expériences. Et du coup, en fait, on se dit, bah, c'est un truc, quoi. C'est une émotion, je sais pas quoi en faire. Et c'est là, en fait, que arrive cette notion et cette croyance quelque part, ou cette représentation, que si l'émotion est là, bah, elle vient de m'aider. Et mm, effectivement, au fil de nos évolutions diverses et variées, c'est l'émotion aussi qui nous a aidés. C'est l'émotion aussi qui nous a mm, conduits. Et donc, Mhm. c'est là, en fait, de revenir, de récupérer ces clés pour que, ouais, quelle que soit l'émotion qui vient nous voir, qu'elle devient aidante, qu'elle mm, devient notre soutien, qu'elle devient, j'ai envie de dire, mm, notre allié. Vous voyez, c'est qu'elle ça. nous redresse, qu'elle nous propulse, qu'elle Mm, nous élève. Et ça, c'est très important. Et Enfin, c'est au moins, il nous semble, pour la bonne qualité de vie et belle relation et vraiment notre santé et bien-être.
Et je rebondis, Anna-Elisa, c'est très, en fait, c'est un vrai état d'esprit à Mm. enclencher parce que en général, enfin, vous le voyez, vous, puis moi aussi, puis même dans le chat, vous êtes quand même une soixantaine en ligne là. Quand c'est des émotions qui sont pas agréables, Mm. c'est un état d'esprit d'arriver à se dire, ok, ça, c'est une émotion aidante et d'arriver à switcher. En fait, qu'est-ce que vous observez tous les jours parce que ça s'apprend. On ne peut pas faire ça tout seul quand on n'a jamais appris. Oui. Et en même temps, tu vois, ce que tu dis, ça me fait penser aussi, nous, on rencontre beaucoup de personnes qui n'ont pas des émotions plaisantes, aidantes. Tu vois, parce que soit c'est une sorte, alors le mot français est toujours compliqué pour moi, c'est globi, comment? Globi-boulga. Merci beaucoup. C'est une sorte de amalgame. La joie, elle les représente toutes. Et puis, c'est exubérant. C'est juste plaisant. Et Plaisir, c'est plaisir. plaisir. Ouais, c'est ce côté non différencié du plaisir. Et puis, il y a aussi, souvent, bah, je savoure les manifestations. Bah, c'est chouette, c'est super, c'est etc. Mais là aussi, c'est pas aidant. Parce que on passe à côté de l'essence de l'émotion. L'émotion, c'est un message. Donc, qu'est-ce qu'elle me dit? Si je vis de la joie là, ici, tout de suite, avec toutes les personnes qui sont là, que je vois malheureusement pas, mais avec Corinne à l'écran, Anna, bah, en fait, c'est qu'il y a un truc dans le lien qui est nourricier pour moi. Si à la fin on est fier, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une réussite. Donc chaque émotion va avoir son message unique qui m'aide à comprendre quoi capitaliser dans le lien à moi-même, à l'autre, à mon environnement. Et ça aussi, c'est peut-être moins vécu comme difficile, mais nous on voit et on trouve ça extrêmement dommage que les émotions plaisantes sont souvent sont traités à un stade embryonnaire de Oui, je savoure et sont du coup pas vraiment capitalisés. Nous, on aime bien ce mot-là, c'est vraiment qu'elle devient aidante, c'est que je comprends le message qu'elle m'envoie précisément pour m'aider à grandir, moi, et dans la relation. Donc, pour rebondir et compléter, Lisa, pour un peu passer sur ce sujet des émotions plaisantes, tu vois, Corinne, on peut connaître la fierté en tant qu'émotion aidante, qui nous aide Mm, à connecter nos capacités, qui nous aide à connecter notre confiance en nous, mm, qui nous aide à développer sentiment d'appartenance si c'est une fierté partagée dans la famille, le clan, le collectif. mm, Euh, qui nous aide à gagner en énergie pour prendre les nouveaux challenges et se dépasser. Et tout ça, ce serait une fierté en version aidante. Mais mm, malheureusement, on rencontre beaucoup dans notre pratique les personnes qui ont une fierté mal aidante parce que elle est tout de suite mise sous la cloche, hein. c'est ça. J'arrive à me sentir en mode Mm, fierté parce que j'ai réalisé quelque chose qui m'a mm, demandé de l'effort, qui était très important mm. à mes Sens. yeux, à Mm, mon sens. Et puis, à un moment donné, soit il y a une pique, soit il y a une remarque, soit de manière éducative, on m'a dit, ah, il faut pas être fier. Et donc, mm. je Excellent. descends. Et Mm, donc, en fait, j'ai juste ressenti la montée et j'ai régulé cette émotion tout de suite à la baisse, voire à la disparition. Et donc, je n'ai pas touché son essence. Et voire elle est touchée à et la donc, honte, du coup, hein. elle est passée comme en nuage et elle n'a pas non plus apporté son cadeau, elle n'a pas donné sa force aidante. Et Mm, ça, c'est valable pour les émotions déplaisantes, bien entendu, celles qui sont difficiles mm, parfois à vivre, mais comme dit Lisa, pour les émotions plaisantes aussi. Donc, mm, c'est pas que les uns ou que les autres, hein. Ça mm. dépend de nos histoires, ça dépend de, je sais pas, de ce Des qu'on a compris. sociétés aussi, Euh, c'est... oui, tout à fait. Et donc, du mm, coup, voilà, il faut faire attention à ça. Et puis, tu mm, avais ta question, en fait, mais comment ça s'apprend? C'est un peu ça, si je reviens. mm, Hein, comment ça s'apprend? Bah, il y a déjà des codes innés. On a mm, quand même plusieurs codes innés. Et même en nourrisson, il mm, sait à quoi sert la joie, hein. Je vais peut-être être critiquée par une partie de corps médical, pédiatrique ou mm. pédopsychiatrique, mais toutefois, je vais le lancer. Tu sais, on dit le bébé, à un moment donné, il fait un sourire aux anges. Ce sourire un peu Béat. qui extasie les parents. Mm. Hein, on est d'accord, hein. Oui. en Pas les- général, Ça extasie les parents, même les soignants qui disent ah! Et c'est à ce moment-là, il y a, tchac, il y a le lien qui se crée. Il y a ce lien affectif, il y a ce lien d'amour inconditionnel entre enfants-parents qui se crée. Donc le Mm, bébé, ah ben, le bébé humain, il a compris à travers les années d'évolution que si je souris, je crée de la joie chez l'autre.
Ah bah, il y aura le lien, il y aura Du le care. soin, il y aura le Mm, care qui va m'être adressé. mm, Et ça, vous voyez, donc on a déjà ces codes. Donc mm, attention, c'est faire confiance aussi quand on mm, est enfant. Peut-être donner aux enfants aussi cette possibilité de vivre les émotions dans leur état pur, dans cet état mm, encore. Parfois, ils s'expriment un peu brut de fonderie ou je sais pas, un peu dans tous les sens. Mais en termes d'utilité, ils savent de manière innée que c'est bon, que c'est mm. important de C'est dire, ça. je sais pas, d'être en colère, d'être en joie, d'être Mm, fier quand on a appris, je sais pas, à faire quelque tout à chose, fait. etc. Être Voilà. curieux. Donc, c'est déjà petit clin d'œil à l'enfance, on va dire avant 7 ans, hein, petite enfance. Mm, Ouais, je rebondis, on en parlait. Alors, depuis le début du sommet, on parle beaucoup de l'enfance, puisque forcément, on revient quasiment tout le temps à l'environnement dans lequel on a grandi. mm, Je vais revenir sur ton commentaire, Nathalie. Si on n'a pas le contexte qui nous permet d'apprendre émotionnellement, tu vois, oui, l'enfant, je rebondis sur ce que tu dis, hein, Anna, il a de toute façon, c'est un être de résonance émotionnelle, donc il est connecté, mm, purement connecté. Et puis après, ben, si l'environnement, nous les parents, on a des déficiences au niveau de l'expression émotionnelle, enfin tous ces trucs-là, nos traumas, etc., qui nous font que, ben, on lui apporte un environnement qui peut être complètement biaisé. Et donc, du coup, après, il apprend d'un environnement qui n'est pas le meilleur pour lui. Et ça, c'est intégré. Euh, Alors, Mais c'est pas définitif. c'est pas défini. et Heureusement c'est ça. d'ailleurs, t'imagines? Mm. T'imagines? Et c'est là où, Heureusement. en fait, il y a quand même quelque chose où, déjà, l'intelligence émotionnelle, les études montrent qu'il y a de la plasticité. Donc, ça se développe, et on voit ça dans les IRM, on voit ça à plein de niveaux. Hein. On le voit jusqu'à dans la mécanique, je veux dire, avec l'IRM, on le voit dans la qualité de vie, tout ça, mais on le voit aussi au niveau des IRM qu'on change de chemin neuronal. Donc, ça, c'est vraiment important. Et puis aussi, je crois, les dispositions, c'est pas des fatalités non plus, parce que il y a ce côté, en fait, il y a la couche aussi de connaissances qui précède souvent la compétence, et je crois, il faut pas la sous-estimer. En tant qu'accompagnant, comment développer la prise de parole en anglais si la personne ne parle pas anglais? Compliqué. Donc, commençons déjà à apprendre la langue. Et après, on va coacher avec, et l'art et la manière de s'exprimer. Mais déjà, il faut du vocabulaire. Et avec l'émotion, c'est pareil. Il y a l'image, Christophe Hague, il utilise l'image d'un album photo des expériences émotionnelles. Et rien ne nous empêche de aller étoffer cet album photo. Moi, j'aime bien l'image, en fait. Peut-être au début, on est avec un Larousse voyage. Qui est pas avec des erreurs, qui n'a pas été corrigé. Et après, à nous de créer un peu le Larousse étagère avec nos chapitres sur les émotions, un peu corrigés, surtout enrichis, et avec cette couche de connaissances. Bah, si je ne sais pas que la colère sert à l'affirmation dans la relation, à poser les limites pour grandir ensemble, bah, c'est compliqué. Si dans mon dictionnaire, il y a marqué agressivité, violence, bah déjà, en termes de compétences, c'est difficile d'accéder à la version aidante. Donc, il y a vraiment ce lien un peu inextricable entre je connais et après je peux mettre en œuvre. Et je crois il y a quelque chose, peu importe notre point de départ, la connaissance, on peut tous se documenter dessus. Et il y a après la compétence qui s'entraîne, et c'est un petit peu, c'est un muscle. Donc ça s'entraîne. Et je rebondirai là-dessus, c'est en fait, voilà, on arrive à l'âge adulte, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire. Et il n'y a pas de facteur déterminant, c'était difficile, ou je sais pas, on a tous, en guillemets, nos histoires et nos fantômes, ou je sais pas, cadavres dans les placards, il n'y a pas... il y a pas des familles idéales, hein. Voilà, il n'y a pas de perfection sur Et ce, puis il y dans a ce toujours pire. voilà, tout à fait. Mais toutefois, en tant qu'adulte, on a suffisamment de neurones qui sont là Mm, pour nous aider à commencer à apprendre de nos expériences émotionnelles. tout à fait. Et là-dessus, effectivement, parfois, il y a des expériences émotionnelles très douloureuses et apprendre tout seul, c'est compliqué. Mm, Mais ça, chacun de nous le sait, ou il y en a, ou il n'y en a pas.
Mhm. Donc là, c'est bien d'être accompagné pour rentrer Mhm. dans ce voyage. Mais toutefois, si je pense, ouais, ça va, j'ai assez de ressources, je me sens assez costaud et assez forte. Donc déjà, ne serait-ce qu'à la rencontre de l'émotion, parce que nous, ce qu'on voit, les personnes rencontrent bien l'émotion dans toutes ces dimensions, indices, manifestations, expressions vécues, à parfois exprimées, extériorisées ou pas, hein, ou à l'intérieur, mais on la ressent, hein, voilà. Mais il me semble, et c'est ce qui fait toujours waouh, et ce qui fait Mhm. toujours une découverte pendant nos coachings, nos formations, c'est de se dire, ah ouais, mais il y a une source. Ah Mhm. oui, mais il y a un déclencheur, mais c'est quoi? Et Mhm. du coup, oui, bon, bah, il m'a pas compris. Non, ah, attends, on va préciser. Et donc d'avoir une certaine précision. Mais qu'est-ce qui m'a touché vraiment que l'autre m'a pas compris? C'est quoi cette Mhm. offense que j'ai vécue et que je considère? Donc là, si on parle de la colère, Mhm. bah, je suis dans une anxiété. C'est quoi ma préoccupation concrète pour mon futur? C'est où que je vois le risque concret? Mhm. Donc, si vous voulez, c'est aussi s'entraîner à connecter le ressenti, première chose, à la source. Mais ça vient d'où? Qu'est-ce qui a été Mhm. touché précisément? Ça, c'est déjà un véritable gain Mhm. pour aller de l'émotion un peu comme elle peut évoluer vers quelque chose, comme dit Lisa, une manière un peu intelligente et aidante Mhm. de la comprendre. Mhm. Lisa, Anna, je vais lire deux questions là du chat. Mhm. On a Nathalie qui dit, c'est dans l'enfance que l'apprentissage n'a pas été fait par les parents qui ne connaissent pas ce mode de fonctionnement. Le cerveau émotionnel n'est pas mature avant 25 ans. Est-ce que cette info est vraie ou pas? Mhm. Mhm. Alors, il y a deux questions en une, peut-être, mais il y a peut-être par rapport à l'enfance, moi, ce que je trouve, il y a Roger qui disait ça. Et c'était vraiment, en fait, chacun a en nous toutes les ressources pour réussir et s'épanouir dans sa vie. Je crois que ça, c'est aussi une croyance aidante, voilà, moi, en tous les cas, m'a guidée dans mon chemin, qui me guide dans mon chemin d'accompagnant. C'est, voilà, peu importe, hein, on a les ressources. C'est un Tout à peu, fait. j'adore MacGyver, hein, c'est peut-être le moment de le dire. Hein, j'étais hyper fan de MacGyver. Vous vous rappelez peut-être, il était beau, ingénieux et il avait toujours des solutions. Et en plus, jamais de moyens. Il trouvait toujours, et en plus, il était hautement pacifique. Donc, moi, j'ai cette croyance fondamentale. Il n'y a pas moyen, il y a moyen quand même. Donc, ça, c'est peut-être quelque chose. Après, la question de maturité du cerveau. En fait, la question de maturité du cerveau, c'est surtout une question de capacité d'inhiber, en fait, une stratégie qui se présente en premier, vous voyez, en tout premier. C'est pour ça ce fameux test de chamallow où on met des enfants devant des chamallows. Ah, tu le manges maintenant, tu n'auras pas un deuxième, tu le manges plus tard, tu auras un deuxième. En fait, c'est une expérience hautement difficile parce que c'est au fond aussi une question de maturité cérébrale. Est-ce que ma première stratégie, je suis en mesure de l'inhiber pour basculer dans la création d'une nouvelle stratégie et la mettre en œuvre, d'accord? Et donc ça, c'est des choses qui sont dans le siège préfrontal, donc c'est des questionnements à ce niveau-là. Et oui, il y a une maturation longue, etc. Maintenant, nous, on travaille beaucoup avec des adultes. Je suis pas sûre que cette maturation a eu lieu chez certains des adultes que j'accompagne. Donc, je crois parfois nos process de maturation et tout va dépendre. On me met devant une fraise magnifique en été et tout. Voilà, ma question d'inhibition de la stratégie de la pomme à manger, bon, Peut tomber et, à l'eau. peut tomber à l'eau. Et je crois que cette question-là, en tous les cas, mérite, parce que nous, on sait, les personnes qui savent différer un besoin immédiat pour mettre en fait quelque chose plutôt pour des besoins à long terme, c'est un prédicteur de réussite des études d'insertion Ouais. pro, etc. Donc c'est vraiment un vrai facteur. Maturation cérébrale ou pas, je crois, c'est de flexibiliser les stratégies. Et là, on arrive sur le terrain des régulations. Et je reviens à ce chamallow. Il y en a qui vont danser sur place, d'autres qui vont faire je sais pas quoi. Donc, en fait, Dormir. dormir, ouais, il y avait une multitude, Qui vont compter en j'adore. marche arrière. Tu vois,
Et en fait, c'est ça, c'est quel sent, en fait, du coup, quand ce besoin immédiat est là, et on voit bien qu'à long terme, il y a un objectif peut-être plus porteur, quelles sont les stratégies flexibles, alternatives que je peux mettre en œuvre qui vont me permettre de différer le besoin immédiat au service du long terme. Et je crois que c'est beaucoup plus porteur que de se dire c'est mature, c'est pas mature en tant que parent, en tant que collègue, ami, voilà, parent, tout ça, accompagnant, c'est comment je flexibilise pour que du coup, plus je suis monostratégie, plus il y a un risque d'échouer dans la régulation. Et Mm. donc, plus j'ouvre, bah, plus je vais avoir être dans l'agilité de différer et de mettre mon énergie émotionnelle au service des choses plus long terme. Ouais. Et du Et coup, quel que soit le degré de maturité, tu vois, je trouve oui. ça super, super bien parce que ça aurait été intéressant de faire l'étude du chamallow à différents âges, tu vois, pour voir Oui, le degré de maturité. Ben, tiens, à tel âge, ils font ça, à tel âge, ils font ça. Et encore, tu vois, c'est génial. Vas-y. Oui, et pour finir un peu tout ce chapitre, tu vois, ce qui m'est venu, c'est vraiment rester curieux dans la Mm, vie, rester curieux de soi, rester curieux de ses émotions, rester curieux de mm, l'autre. Parce que parfois, c'est aussi une émotion qui est un petit peu blacklistée, dans le sens que être curieux, c'est être un peu intrusif, poser des questions indiscrètes, ouais, être mal élevé. Mais en fait, il y a aussi une curiosité tout à fait saine, celle qui mm, ouvre la porte, celle qui mm, ouvre la porte de la relation, qui ouvre la porte de connaissance. Et nous, mm, quand on passe avec nos formations parfois rapides, etc., il y a plein de gens qui me disent après, ah bah oui, ça m'a ouvert cette curiosité de c'est cet ça. environnement, de ses émotions, de qu'est-ce qu'on Mm, peut faire, de ses stratégies. Je mm, dis, OK, et t'as fait quoi? Bah, j'ai parlé, j'ai c'est demandé ça. les copains. Bah, j'ai demandé même ChatGPT, c'est quoi l'émotion de la curiosité? Il m'a sorti plein de choses. Bon, voilà, il y a plein de moyens, en fait, que du Mm, coup, la curiosité va nous proposer mm, et elle va nous guider dans cette connaissance. Certes, j'ai eu ça, mais il y a aussi ça. Il y a aussi d'autres perspectives, d'autres connaissances qui mm, vont m'enrichir et qui vont m'aider à naviguer dans ce monde qui, effectivement, parfois peut présenter ses complexités. mm, Alors, je note un gros point, c'est celui qu'on vient de toucher maintenant, c'est la psychoéducation en fait, hein, comprendre tous ces processus avant de pouvoir après les mettre en place, parce que comprendre c'est une chose et après c'est entretenir, cultiver, entretenir, entraîner, ça c'est un mot qui nous suit depuis le début du sommet. On a Christina qui nous dit comment faire pour réguler la fierté de façon à ce qu'elle soit aidante pour l'estime de soi et qu'en même temps elle ne crée pas de l'envie jalousie parmi ses collaborateurs en entreprise. Eh oui, parce que on est d'accord que la fierté, c'est pas l'émotion qui est cultivée de base mm. en version aidante dans la société, notamment par notre environnement. Qu'est-ce que vous proposez, Anna-Elisa, sur le sujet? En fait, je crois qu'il y a déjà à positionner là les choses, parce qu'au fond, c'est pas un problème de fierté dont on parle, et ni de la fierté que la personne exprime. Au fond, c'est un problème de l'envie des autres. Donc, en fait, déjà, il faut, et je crois que ça, c'est vraiment, vraiment important, c'est de positionner, en fait, de quoi parle l'émotion. C'est aussi vraiment, j'ai hier fait un grand travail avec une personne sur la honte à ce niveau. Est-ce qu'elle parle de toi ou est-ce qu'elle parle de la relation et de l'autre davantage que de toi? Et je crois dans cette configuration-là, c'est hyper important. Je vais prendre l'exemple quand mon fils, il a appris à faire du vélo à 4 ans au plein milieu du parc Tête d'Or. Donc vous imaginez, au mois d'août, on avait un nombre de spectateurs extraordinaire, hein, et d'autres parents avec leurs enfants et moi, mon enfant. Et puis, évidemment, on l'a applaudi et lui, il était à un moment, ça marchait, il commence à crier, mais maman, je grandis du ventre et c'était nullement pour rabaisser les autres, pour faire envier les autres. Donc, gardant en tête ça, c'était plus, regardez, je rejoins la communauté des gens qui savent faire du vélo, la famille, voilà mon talent, coordination, moteur, vision. C'est un acte hyper complexe de faire du vélo, en fait, hein. C'est hyper complexe. Donc, déjà, positionnant, quand on est fier, c'est ça, en fait, c'est qu'on montre nos talents pour dire au collectif, bah voilà mes talents, allez, on va
va être complémentaires, on va aller décrocher les étoiles, c'est quoi le prochain défi? C'est ça la fierté. Donc maintenant, quand elle devient dans les équipes sujet d'envie, c'est qu'il y a quelque chose dans la sécurité Psychologique. du lien, la sécurité psychologique au sein de l'équipe qui n'est pas en place. Donc, c'est beaucoup plus à cet endroit-là qu'il faut, du coup, travailler en tant que manager, en tant que dirigeant. Et même en tant que collaborateur, en disant, Oui, voilà, moi j'ai déjà. amené la fierté pour, comme tu dis, partager, pour faire de ça un talent de l'équipe. Et moi, je Mm. rencontre les mines grises. C'est ça. Du coup, ça pose la question comment deviennent les fiertés inspirantes pour les autres. Si Mm. Anna, elle a une fierté, moi je suis là, waouh, comment t'as fait pour réussir? Et ça va m'inspirer, moi. Donc, du coup, comment je crée? Parce que j'ai vu hein, une apparition de début de questions, comment faire concrètement? Bah, c'est en fait déjà l'envie est une émotion où on est en basse estime. D'accord? Si j'ai envie quelqu'un pour quelque chose, bah, en fait, moi, je me situe temporairement en dessous avec mon Mm. estime. Et donc, du coup, parfois, on peut avoir ce mouvement de vouloir recadrer ça, mais du coup, qu'est-ce que je fais? Je tape sur l'estime. Donc, j'aggrave, au fond, la situation, voire que je renvoie l'autre dans la honte, ce qui complique grandement la problématique. Donc, c'est déjà le mouvement inverse. Waouh, ma fierté t'inspire parce que tu me montres ton envie. Bah, dis-moi en quoi? Comment ça fait sens pour toi dans ton système de vision du monde, dans tes valeurs? Bah, allez, comment je peux t'aider à aller réaliser aussi des choses? Et donc, que ça devienne une opportunité de rapprochement. Mais du coup, voilà, l'envie, j'ai besoin de le décoder chez l'autre comme, waouh, ça m'inspire. Et Mm. non comme cette émotion potentiellement qui dénigre, voilà. Parce que du coup, je tape sur l'estime, j'aggrave. Alors qu'en fait, le mouvement, ça va être j'élève l'estime de l'autre pour pouvoir connecter une fierté qui devient du coup relationnellement inspirant. Et ça, c'est quelque chose qui se travaille. Des petits tours de fierté dans les réunions, au démarrage. Quand vous avez une réunion difficile, vous savez, ça va être challengeant. Connectez un petit tour de fierté. Allez, on partage dans Dans la l'équipe. famille, quand il y a un C'est anniversaire, ça. je sais pas, à la fin de l'année, mais c'est quoi la fierté de l'année? Ah Pour aussi oui. apprendre à chacun, et tout le monde Mm. fait joue le jeu, pour apprendre à chacun de Mm. l'exprimer, de connecter Mm. cette émotion, et puis de creuser un peu C'est les ça. méninges autour de ses propres compétences et talents et réussites d'une Mm. période, quoi. Donc que ce soit pro ou que ce soit perso, C'est ça. ça s'entraîne effectivement. Mm. Et ça pose aussi les conditions, hein. Je reviens Oui. un peu là-dessus, sur cette question de sécurité Mm. psychologique. Bah, si on le partage, c'est pour s'inspirer, pour grandir Mm. tous, pour créer des C'est ça. complémentarités dans l'équipe. Et c'est parfois important de poser cette intention. Je ne Et le fais pas c'est ça. pour jalouser les uns et les autres, c'est pour inspirer, pour tirer l'équipe vers le haut. Et du coup, ça devient le terreau de la confiance et nourrit du coup ce lien-là qui permet d'aller fleurir et faire des belles choses. Je trouve ça excellent, hein. C'est vraiment quelque chose à travailler. C'est pas la majorité de ce qu'on voit, tu vois, notamment en entreprise, Mm. souvent, et les gens souvent ont peur de montrer leur fierté parce que, tu vois, ils sont au centre et alors, et puis il y en a qui se disent, bah, je le fais pas parce que je vais me faire taper dessus, etc. Donc, on est vraiment sur ce côté relationnel euh, Mm. qui est là. Merci d'avoir posé ça. Et du coup, tu vois, ça devient un vrai indicateur, un KPI. On aime beaucoup dire que les émotions sont des KPI, en fait, au niveau de l'équipe, qu'elle fonctionne bien. Si on voit que l'expression individuelle des fiertés n'est pas possible dans une équipe, nous, on Ouais, sait qu'on a un problème de sécurité. ouais, ah ouais. Et Ça je se vois que ça tourne dans le chat aussi les questions tourne. autour de l'outil et on a eu une entreprise qu'on a accompagnée dans la transformation de la culture et entre autres, c'était la fierté qui était un des piliers de cette transformation parce qu'ils ont choisi vraiment le chemin de l'émotion et de l'intelligence émotionnelle comme levier de Mm. transformation et donc ils ont compris, Tout ils à se fait. sont regardés qu'en Mm. fait, ils ont des tels succès qu'ils produisent dans les Ouais. activités, dans les Mm. projets, et qui ne sont pas des succès du périmètre comme ça, mais Mais des succès énorme, énorme. énormes, quasi Ah oui. mondiaux, et qu'ils célèbrent jamais, en fait, qu'ils mettent Mm. jamais la fierté au goût du Mm. jour, dans l'ordre du jour. Et donc ça, c'était vraiment un vrai bouleversement de la culture, ce constat, à partir duquel ils se sont dit, OK, bon, maintenant, comment on célèbre les réussites, mais comment aussi on maintient la fierté dans tout le processus de nos Mm. accomplissements exceptionnels, parce qu'ils travaillent pour l'exceptionnel, c'est une entreprise c'est son ADN, c'est comme ça.
Et donc, du coup, comment on va maintenir un peu ce sentiment et d'appartenance et de capacité. Donc, c'est chouette, les exemples existent et Mm. voilà, c'est concret, c'est réel, c'est possible. Je regarde le chat, mesdames, parce que ça brouille, ça se réveille dans le chat. Il y a Laurence qui dit le fait de manifester superficiellement ses émotions, qu'elles soient positives ou limitantes, alors on va dire agréables ou limitantes, constitue probablement une sorte de protection pour la personne. Ce phénomène évite peut-être à l'individu de se reconnecter avec certains ressentis, parfois complexes, peut-être pénibles du passé. Mm. Mm. Oui, Ah, Mm. là, on touche à cette question un peu du passé, parce que effectivement, pourquoi on vous a expliqué que si on est arrivé vers les émotions aidantes, c'est qu'on a Mm. rencontré les émotions non aidantes, Mm. dysfonctionnantes, Mm. pathologiques. On a vu aussi tout ça, Mm. et on s'est dit, mais tiens, c'est pas tout à fait logique, c'est pas tout à fait Mm. normal, parce que si c'est une émotion qui est censée nous aider, bah, elle est censée apporter que des Mm. utilités, que des bénéfices, et pas forcément produire des risques. Mm. Mais on peut avoir ce genre d'émotions. Je sais que toi, Corinne, dans l'école, dans l'académie, tu travailles autour de cette résilience émotionnelle. Mm. Il y a les thérapies centrées émotions qui travaillent vraiment, c'est leur ADN, de travailler avec les émotions douloureuses, ceux qui Mm. viennent de passer, des histoires Mm. traumatiques ou difficiles du passé, et qui commencent un peu Mm. à brouiller les choses, à brouiller leurs Mm. messages, souvent qui sont recouvertes par d'autres émotions. Et au cœur, il y en a une qui a été très douloureuse à un moment donné. Et là, du coup, c'est une piste, j'ai envie de dire, si on se dit, ah bah tiens, peut-être c'est mon cas, bah voilà, il y a des coachs spécialisés en résilience émotionnelle ou en accompagnement centré émotion. Et il y a aussi thérapie centrée émotion. C'est un Mm. courant assez récent en France. On doit être une trentaine, quarantaine, pas plus, à l'état actuel des choses. Mais c'est un courant qui est très, très développé et qui est Mm. considéré à un même titre que les thérapies cognitives comportementales ou autres, parce qu'il y a des mesures de l'efficacité qui ont été réalisées. Et Oui. donc, c'est un courant qui est très répandu au Canada, Angleterre. en Grande-Bretagne, en Hollande, en Mm. Suède. Donc, Mm. c'est Allemagne. en Allemagne de plus en plus, en Suisse, Mm. énormément. Donc, Mm. c'est aussi, voilà. Enseigne à l'université en Suisse d'ailleurs. Oui, oui, tout Ouais, à fait. tout à fait. Donc, du coup, c'est aussi quelque chose qui prend de plus en plus de place, on va dire, dans le soin, Mm. dans la thérapie. Et Mm. parce qu'on sait aussi que beaucoup de troubles de la santé mentale, au cœur, il y a toujours le fonctionnement émotionnel. Il y a Mm. toujours quelque chose autour de Mm. l'émotion. Donc, du coup, c'est, voilà, Mm. si je constate ce genre de choses, que ça fait Mm. toujours mal, quelque chose, une des émotions que je vis, bah, pourquoi pas ne pas se poser cette question et Mm. voilà, et mettre, je sais pas, du baume, mettre une bonne couche de crème sur cette égratignure pour que, effectivement, bon, l'égratignure, elle restera peut-être, ça fait partie de l'histoire, mais il y a vraiment une crème protectrice et qui adoucit, qui détend l'égratignure ou la cicatrice et donc fonctionner bien plus léger. Mm. De toute façon, Anna, je vais te laisser la parole. On est convaincus, toutes les trois, mais même dans la salle, hein, et puis les autres intervenants qui étaient là, que on ne peut pas laisser les émotions à la porte, que ce soit en thérapie ou en coaching. Elles font partie de notre monde. Donc, ce serait coacher ou accompagner une partie de nous et laisser une autre partie de côté. Et c'est même peut-être nous, on aime aller même quasiment plus loin avec, on peut soigner des émotions. Oui. Ah, on peut pas tout, mais parce que parfois, voilà, mais on voit qu'on peut soigner énormément de choses. Et du coup, ce qui m'est venu en écoutant, c'est aussi, c'est déjà les thérapies centrées émotion, ils nous disent aussi, il faut déjà se rendre compte. Hein, Mm. avant de faire du développement, et on est très convaincu de ça, on a besoin déjà de s'observer et de comprendre quand est-ce que ça survient, quand est-ce que l'émotion souffrante s'invite. Et du coup, peut-être, c'est mon côté mesure, mais pour vous donner un indicateur, c'est normalement l'intensité d'une émotion, elle est cohérente avec sa source. Et quand en fait c'est décalé, il y a deux options. Soit j'ai accumulé dans ma journée, et c'est pour ça, en fin de journée, j'explose.
ou c'est que dans cette situation-là, c'est inviter quelque chose du passé, d'un point de vue émotionnel, Une sorte de qui décale, résonance. une sorte de résonance, exactement. Et du coup, Mm. quand on cartographie les moments de résonance, et là, en fait, on met le nez pour dire, ah là, il y a probablement une émotion douloureuse derrière, qui se glisse, qui, voilà, Ouais. crée un bazar, en fait. C'est un peu ça. Et ça me permet justement de rebondir parce que tu as utilisé ce terme de Mm. psychoéducation. Nous, on l'a converti en émo-éducation. Donc, Excellent. on parle de ça et quand on forme, nous, les praticiens, les coachs, Mm. on parle de cet aspect-là de émo-éducation Mm. parce que parfois, on ne connaît pas. Donc, c'est important aussi de trouver la connaissance. Et parfois, en Mm. fait, voilà, ça fonctionne plus ou moins. Mais comme tu dis, il y Mm. a des choses. Peut-être Mm. que suite à mes expériences, toutes mes colères sont au plafond, tandis que je peux les réorganiser. Oui. Et Ou la ça, peur, ou la typiquement peur, aussi, ouais, qui c'est plus la n'existe peur. pas aux petites intensités, parce que j'ai eu une expérience traumatique où ma vie a été menacée. Donc, quand c'est les petites déclencheurs, ben, je les vois plus. Mm. Mm. Et donc, du coup, en fait, il y a aussi cette voie de travailler dans le mode, j'ai envie de dire, développement personnel, quand, Mm. voilà, avec un coach, je vais travailler cette émotion et de comprendre comment elle fonctionne. Comment elle fonctionne dans l'idéal. Ah bah oui, la peur, c'est le danger. C'est quoi les dangers? Ah ouais, c'est déjà pas l'anxiété. D'accord, ah, pourquoi? Mm. Bah, la peur, c'est ici maintenant, l'ours, il est devant moi, quoi. Tandis que l'anxiété, c'est un risque, oula, demain, après-demain, voire dans 3 ans, hein. Donc, Mm. ok, donc on démêle en fait le fonctionnement de l'émotion pour en Mm. fait les rendre, je sais pas, que ce soit une mécanique huilée, hein. Là où il y a un rouage ou je sais pas, une montre comme image, L'horloger. là où il y a un peu la roue qui est un petit peu, je sais pas, il y a eu un grain de sable, on remet les rouages par rapport à l'émotion en place et Mm. du coup, ça devient clair pour les personnes. Mm. Et moi, j'ai coaché quelqu'un comme ça qui avait beaucoup de petites colères relationnelles, et ça ruminait dedans, et puis, etc. Et puis, en fait, en fin de compte, on a trouvé les tristesses parce que c'était difficile dans la relation et Mm. il y avait d'autres histoires. Et en fait, on a compris comment ça fonctionne la colère, fonctionne la tristesse, et ça s'est Mm. remis en place. Et du coup, j'ai envie de dire, au bout de deux, trois rendez-vous, la personne, elle est revenue en me disant, mais en fait, tu sais, il s'est produit quelque chose. En fait, tous mes collègues et mes collaborateurs, ils me disent que j'ai changé en 3 semaines, quoi. C'est incroyable. Du Ah, ça, coup, tout le monde m'apprécie, on a des relations détendues, etc. C'est tout simplement qu'on a remis, grâce à l'émo-éducation, grâce mm. au travail en mode développement personnel, on a remis en place le Mm. fonctionnement de deux émotions et c'était bon. Alors, attendez, je regarde dans le chat parce que ça bouge. J'ai une question pour toi, Lisa. Enfin, pour toi, pour vous, parce que on parle de mesures, donc c'est pour ça que j'ai dirigé un peu vers Lisa. Mais Hermina demande, j'espère que tu vas comprendre la question. Mesure de l'efficacité. Pouvez-vous en dire plus? Vous avez parlé de ça tout à l'heure. Mesurer l'efficacité. Euh, En fait, c'est vraiment là, c'était, je l'ai cité dans un cadre très spécifique hein, d'une approche thérapeutique. Alors, mesurer l'efficacité, en fait, même d'accompagnement, c'est toujours une très, très grande question, hein, en fait. Et du coup, en tous les cas, pour les thérapies centre émotion, nous, on est en train de le faire pour les parcours entreprises, nous, hein, on est en train de développer aussi les mesures d'efficacité des dispositifs. Mais pour le courant thérapie centre émotion, en fait, ils ont vraiment un protocole, par exemple, pour la dépression, ils ont des très bons résultats aussi sur les Anxiété anxiétés, sur les anorexies. Il y a tout un courant maintenant, troubles sur les alimentaires, troubles alimentaires. et c'est siégé dans les universités. Et donc, en fait, c'est des personnes qui rentrent dans le protocole Les traumas aussi, c'est les pas mal. traumas. Et du ouais. coup, il y a X séances. Et dans les séances, voilà, la manière de travailler. Les séances sont filmées, décodées. Ouais. Et on voit du coup, en fait, on voit du coup des critères comme la rechute, regain en qualité de vie, évidemment les mesures d'anxiété, de troubles anxieux. On a du coup toute une tas de batterie de mesures. Ce qui est extrêmement important aussi à noter ici, c'est pas une mesure juste à la fin, parce qu'on pourrait se dire, oui, c'est super, on a fait nos 20 séances. Alors, de mémoire, c'est 20 séances pour une dépression importante. Donc, ils ont vraiment des protocoles très précis.
Et du coup, on mesure après. Oui, on peut se dire, oui, c'est parce que maintenant on a passé 20 heures là-dessus. Évidemment, maintenant la personne, elle n'est pas dépressive. Mais il y a des mesures tout de suite après, 3 mois après, 6 mois après, un an après, et de mémoire même 3 ans après, en termes de rechute, etc. Comparer, du coup, parce que c'est une chose de le comparer à soi, mais c'est comparé à d'autres approches thérapeutiques. Et donc, notamment parce qu'on sait, les thérapies cognitives comportementales ont également subi, au sens positif du terme, des approches d'évaluation d'efficacité. Et ils sont Mhm. aussi efficaces. Et c'est ce qui a permis qu'en Grande-Bretagne, c'est financé la thérapie centrée émotion sur la dépression, sur différents troubles, parce Ça qu'ils rentre ont dans les montré dispositifs des centres de psychologues qui exactement. accompagnent, quoi, c'est ça. Et de l'hôpital, en Tout à fait, fait, hein. tout à Tout fait. à fait. Et donc Mais là, c'est vraiment les protocoles, j'ai envie de dire, standards Mm, de mesure de l'efficacité des tout à fait. thérapies et Mm, des grands courants de thérapie, comme mm, voilà, thérapie centrée émotion, les thérapies comportementales et cognitives, mm, la psychodynamique. tout à fait. Ils travaillent régulièrement dans cette C'est ça. appréciation, c'était efficace, pas efficace, est-ce qu'il Mm, y a eu une bonne suite, moyenne? c'est ça. Et donc, c'est des thérapies, Mm. j'ai envie de dire, valides et validées. Et surtout, sachant qu'il s'agit de thérapie brève, et c'est aussi quelque chose, nous, qui nous est très cher, parce que j'ai vu passer ACE, c'est accompagnement centré émotion. Donc, c'est l'approche qu'on a développée avec Anna, vraiment autour de comment redonner accès à l'émotion aidante, hein, et à une palette large. Et du coup, j'ai perdu mon fil. Bah, c'est très simple, si tu veux, thérapie je vais brève. te le retrouver. C'est que si tu veux, là, c'est le courant Oui, thérapeutique. Donc, court, c'est ça, c'était court, parce qu'effectivement, la psychodynamique ou la psychanalyse, et j'ai aucun souci avec ces approches, hein, c'est pas ça que mon prêt d'intention, loin de moi, mais c'est des approches qui peuvent durer 20 ans. Hein, et donc ça, c'est important à savoir. Et je trouve que parfois, voilà, quand on a, moi aussi, j'ai une thérapeute et ça fait déjà 5, 6 ans que je suis avec elle, mais c'est aussi parce que voilà, je suis supervisée par elle, qu'il y a aussi des situations, c'est important de pouvoir revenir. Mais là, c'est des approches brèves pour traiter vraiment une pathologie. Et ça, mm, c'est ouais. important aussi de dire, bon, on va pas passer 10 ans à faire ça, quoi. Je vais recentrer un peu vers ta question ou vers ton affirmation, Corinne. Et ça, je pense que c'est très important Mm, pour l'audience, que ce soit les professionnels ou mm, les personnes qui viennent pour soi. C'est en fait, c'est le mm. choix de l'accompagnement. Donc, Ouais, si c'est avec ça. mon coach ou avec mon psychologue, la question des émotions ne vient pas du tout dans l'accompagnement, il y a quand même quelque chose à s'alerter, à Mm, poser la question à votre c'est ça. accompagnant, parce qu'on sait aussi que c'est grâce à une nouvelle expérience émotionnelle que Mm, l'ancienne expérience se transforme. Et elle ne Ouais. va pas se transformer c'est parce ça. que vous avez vécu, je ne sais pas, une magnifique fierté à la nouvelle réunion. Non, c'est parce que aussi on a Hmm. fait une sorte de narration, une sorte Mm, de travail avec le thérapeute c'est ou ça. le coach et que dans cette relation-là, j'ai revécu la Mm, fierté aidante ou l'anxiété aidante ou je ne sais pas encore quoi, ou la mm, tristesse aidante. Et à mm, partir de cette expérience, je vais l'utiliser, le démultiplier et partir. mm, Donc c'est important pour mm, nous se dire que mm, notre accompagnant, que ce soit coach, thérapeute ou mm, praticien que je mm, choisis, ici c'est les émotions qui mm. me, je sais pas, qui me grattent et que j'ai envie de travailler. C'est important que ce soit les professionnels ouverts à cette question et formés à cette Ouais, question. spécialiste. Hmm. Et c'est là, Je... en fait, parce que parfois avec Anna, en Attends, fait, tu es en train ça de dire nous... quelque chose, Corinne, non, t'es Oui, partie. excuse-moi, je vais juste... Vas-y, mais je sais, Mon coup vas-y, de... Lisa. Il y a parfois des choses où on voit des problématiques émotionnelles chez des personnes alors que ça fait 10 ans qu'ils sont en thérapie et que c'est toujours pas résolu. Et ça a tendance, vous voyez, ça m'agace, voire même d'une intensité plus importante que le léger agacement, parce que il y a les outils pour le résoudre. Et ça, c'est important. Et on Ouais. n'a pas à passer 10 ans sur une émotion de colère coincée. Non, ça se décoince et puis on regagne en respiration, en liberté, en pouvoir d'agir. Et ça, c'est important. Hein. On ne peut pas rester voilà,
Dans ce cas, faut aller travailler cette dimension. Voilà mon coup de gueule. Après, bon, on va aussi un peu se dire, bah, je peux le faire moi. Il y a maintenant plein d'outils, il y a il y a des lectures, Tout à fait. donc je peux apprendre aussi via les lectures. Mm, Là, on était parti dans les mesures, donc je laisserai Lisa peut-être reparler des histoires, des tests de mm, quotient émotionnel. Donc, je peux me dire, est-ce que je sais bien réguler mes émotions? Bah, je peux avoir une réponse, j'ai envie de dire, concrète, emballée et avec en plus mm, des pistes comment je peux le faire. tout à Donc, fait. c'est des choses Mm, qui existent, hein. Donc, voilà, je peux aussi mm, prendre soin de moi, de mes mm, émotions, d'ouvrir ce champ tout à par fait. l'éducation biblio ou par les tests Mm, et continuer comme ça. Et souvent, en fait, c'est ce qui se passe en fait mm, dans les cercles des ados, des jeunes adultes mm, ou des adultes plus matures. On mm, discute avec nos amis, nos émotions. Et c'est important d'avoir des amis, des personnes autour de nous avec qui on peut les discuter, qui vont nous poser des mm, bonnes questions, qui vont nous accompagner aussi dans ces questionnements mm, personnels en mode soutien social. Donc, vous voyez, les stratégies, encore une fois, sont larges et mm, chacun trouvera sa voie. Je Parce voudrais, je qu'encore voudrais une juste fois, on a tout pour, toutes les ressources pour, hein. Le Oui, moment autant, enfin, dans l'univers là où on évolue, il y a plein de ressources. Je voudrais juste poser la chose pour le chat, pour tout le monde. Ce qu'on dit, c'est vrai, c'est que autant pour les gens qui vont suivre des coachings ou des thérapies, que les accompagnants, il est important d'intégrer la composante émotionnelle. Et je rebondis sur ce que tu dis, Anna. Si c'est pas le cas, il faut se poser des questions aujourd'hui. Parce mm, qu'on est, on est vraiment loin, c'est terminé de se dire, voilà, les émotions, rien du tout, etc. On sait maintenant avec les années que forcément, les états émotionnels, les émotions ont un impact sur notre santé. Donc, voilà, un thérapeute pour moi qui ne maîtrise pas et qui ne touche pas et qui ne comprend pas les émotions, bah, ce n'est pas un thérapeute chez qui j'irai. Ça, c'est clair. entièrement, entièrement. Ça, c'est clair. Surtout aussi, on sait aujourd'hui aussi, et c'est de la neuroscience, c'est que l'émotion n'existe pas sans cognition et la cognition, donc nos capacités de raisonner et de penser ne peuvent pas fonctionner sans l'émotion. Et donc pour faire fonctionner notre machine, il va falloir apprivoiser cette interaction et ces dépendances mutuelles. Et ben merci que tu le prononces parce que on a parlé tout à l'heure comment rendre nos émotions aidantes et j'ai partagé cette question importante de connecter l'émotion à sa source. Il me semble que c'est autre Mhm. clé très importante de connecter notre émotion à la réflexion, à la cognition. Mhm. Parce que c'est l'émotion, elle naît de notre algorithme interne qui a tourné et qui a produit quelque chose. Mais c'est Mhm. grâce aussi à notre réflexion, C'est ça, tout à autant qu'on fait. va y accorder pour comprendre l'émotion qu'elle peut aller vers son caractère aidant. Donc n'hésitez pas de prendre un petit peu quand même le temps de rendez-vous avec vos émotions. Bah Mhm. aujourd'hui j'avais plein de petits irritants. Bah ok, Mhm. attends, Mhm. je prends 5 minutes à midi Mhm. pour un petit Mhm. peu voir, mais qu'est-ce qui s'est passé en fait, qu'est-ce qui m'a C'est touché ça. et à quoi ça me sert? Donc c'est cette deuxième question que j'ai bien Ouais, envie de rajouter. À quoi ça me sert? C'est c'est quoi ça. l'utilité? C'est quoi en fait l'aide que cette émotion Mhm. m'apporte? Elle m'éclaire les choses parce qu'elle parle toujours Mhm. de relations avec moi, avec les autres, avec Mhm. l'environnement, mais elle m'apporte aussi quelques utilités. Ah oui, peut-être pas parce que c'est la colère, il y a peut-être quelques changements à apporter, quelques ajustements, que ce soit Mhm. relationnels ou organisationnels. Bon, bah ok, bon, bah, je connais mon programme de l'après-midi, on va faire des ajustements pour que ça gratte ni moi ni les autres. Donc, vous voyez, c'est prendre en compte ce temps dont j'ai besoin pour comprendre mes émotions, chercher leurs bénéfices, chercher Mhm. leur aide pour moi. Et c'est à cette condition numéro 2 qui vont devenir support. J'aimerais rebondir, Lisa et Anna. Il y a une question et ça vient vraiment coller sur ce que vous dites. Comment éviter de trop analyser, voire intellectualiser les émotions? Comment sortir de ce mode de défense et de protection inconsciente? En fait, je crois que c'est un mécanisme aussi défensif que de se coincer en fait dans le ressenti. Et en fait, je crois que c'est vraiment les deux, hein. Il Mm. y a, premièrement, c'est déjà connecter le ressenti
autant que la pensée. Ça, c'est hyper important. Et puis, il y a une deuxième chose, c'est parfois notre pensée tourne en fait sur des éléments situationnels. Il y avait un tel, il y avait ça, etc. Ou ça tourne sur ah, je me suis senti mal. Nanana. Donc, tout dépend sur quoi on fait tourner. Et il y a des recherches extra intéressantes dernièrement sur la rumination, parce que beaucoup d'entre nous se disent, ouais, la rumination, c'est pas très aidant. Hein, et notamment par rapport à l'émotion, si on pouvait se passer de la rumination, ce serait parfois bien agréable. Eh bien non, tout dépend quelle rumination vous pratiquez, d'accord? Donc il y a la rumination notamment orientée sur les sources qui est extrêmement vertueuse. Encore, faut savoir où chercher. Et c'est ça aussi que, vous l'avez entendu, on l'a peut-être pas explicité comme ça, mais la colère, c'est des questions de limites et de valeurs offensées. La peur, c'est du danger présent. L'anxiété, c'est danger futur. La fierté, c'est réussite, talent, vocation, voilà, des choses comme ça. Et donc, en fait, ça me permet, une fois je connais le thème, hein, c'est Lazarus, c'est déjà ancien, mais voilà, années 80, mais il parle que chaque émotion parle d'un thème. Et si je connais ce thème, bah, je sais où chercher ma source spécifique. Et si je fais tourner ma rumination là-dessus, et une fois que j'ai trouvé cette source, je la fais tourner, c'est de quel besoin l'émotion me parle, c'est que là, elle va devenir efficace. Et là, je peux bien ruminer une nuit mon anxiété, elle me vole mon sommeil. Mais si à la sortie, j'ai trouvé la piste sur quoi il faut agir pour résoudre, je suis bon. Et donc, il y a quelque chose, voilà, comment sortir de ces mécanismes, etc. C'est premièrement dire, toute émotion a une chose qui est positive, donc je vais à la rencontre. Et deuxième, veiller à quoi on fait tourner la rumination. Et c'est ça qui est extrêmement important. Est-ce que ma rumination fait que intensifier? Dans le cas du déplaisant, c'est compliqué. Si c'est pour savourer ma joie, dans un cadre protégé, why not? Hein? Mais après, de regarder, est-ce que ma rumination, elle est orientée résoudre l'émotion? Et du coup, voilà, pour résoudre l'émotion, c'est DB, déclencheur, besoin, qui sont à trouver. Et c'est très intéressant d'illustrer en fait et de voir l'émotion comme quelque chose multicomposante. Hein. C'est un sorte de réseau en fait. Et l'émotion, si je la mettais au centre, elle touche notre corps, elle a plein de manifestations et donc certains d'entre nous vont plutôt vivre ça. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi ce qu'on vient de décrire, il y a tout ce côté situation, déclencheur, aussi nos mémoires qui se réveillent. C'est aussi ça, l'émotion. Hein. Mm, Mais il y a aussi le côté cognitif qu'on vient de dire, bah, c'est les pensées, mm, et comment, et c'est quoi les bénéfices, et le côté un peu analytique. C'est aussi ça, l'émotion. Et ça aussi, comme dit Lisa, mais c'est aussi répondre à nos besoins. Parce que l'émotion nous a parlé dans mm, besoin. Et donc, du coup, elle propose une sorte de sortie vers le haut qui dit, mais comment tu vas mm, nourrir le besoin? C'est quoi la ligne de mm, motivation, en fait, pour arriver à résoudre tout ça? Et donc, l'émotion, elle n'est pas que l'intellectualisation ou pas que somatisation. Vous voyez, il y a tous ces mm, ingrédients-là. Et je pense que la meilleure chose, c'est à chaque fois se souvenir qu'en fait, l'émotion, bah, voilà, elle mm, est dans ce réseau-là. Il y a plein oui, d'éléments. Et mm, que si je me suis focalisée trop mm, sur le cérébral, mm. et qu'est-ce qui se passe là? Eh Et oui, est-ce que le besoin, j'ai Ouais. posé l'action? Est-ce que j'ai compris d'où ça vient? Vous voyez, oui. de balayer, Complétude. de balayer Ouais. l'émotion dans sa complétude. Et ça, on voit, nous, dans les études, on voit que c'est clairement, plus je suis complet dans le traitement de l'émotion, plus en fait mes régulations vont être efficaces, aidantes. On le réplique constamment, ça. Ouais. Bouge pas. J'ai quelqu'un qui m'a donné. Attends, moi, j'avais vu un truc qui me disait, il faut absolument que je le dise. Alors, il y a Christelle qui dit le souci, c'est que c'est mal accepté d'exprimer ses émotions. Beaucoup en France vivent encore dans un schéma qui dicte que cela doit rester caché, car aveu de faiblesse, surtout dans le milieu de l'entreprise outre-Atlantique, on constate plus d'ouverture sur le sujet. Mm. Écoute, oui. Oui, et On non. y travaille. Oui, non, Et en parce que même temps, tu est-ce vois. qu'on on n'est pas aussi le changement qu'on est en train voilà, Ouais.
Mm. On Mhm. sait que voilà, Mhm. les jeunes générations, ils changent la donne au sein de C'est- l'entreprise. Il y a les entreprises qui commencent aussi à comprendre. Donc, il y Mhm. a un peu le mouvement. Mhm. On a rebondi C'est ça. sur tes posts. À un moment donné, j'ai rebondi en disant, ouais, mais c'est toute une révolution émotionnelle. Mais qu'est-ce qui se passe? Mhm. Donc, effectivement, il y a dans la littérature, Lisa, Elle est en tu marche. confirmes qu'il y a une sorte de Mhm. révolution affective, émotionnelle qui est en marche, qui Mhm. redonne Mhm. Tout à ses fait. lauriers à l'émotion, à son Mhm. rôle dans notre vie humaine. Tout à Donc fait. Et parfois, petit à petit, c'est voilà. les choses qui bougent, qui se Mhm. modifient. La preuve que Mhm. voilà, on organise, c'est quoi, troisième année, le sommet de Oui. l'émotion, qui va galvaniser les personnes pour soi, Mhm. mais aussi qui va titiller les Tout à fait. professionnels, les RH, les managers, et c'est Mhm. chouette. Et parfois, il te suffit d'une seule personne. On est intervenu dans une entreprise très cartésienne, tout ça. Et puis, le Mm. président, il a eu l'intuition de dire, ah, voilà les symptômes que j'ai dans mon entreprise. Et je crois le remède, c'est l'intelligence émotionnelle. Et on est allé dans cette entreprise et on voit maintenant 1 an et demi plus tard, 1 an, à 1 an, parce qu'on fait les suivis de l'efficacité et tout. Et on a eu la DRH qui nous dit, mais bon Dieu, ça a même changé la manière que les personnes écrivent leur email. Vous voyez? Et donc, oui, parfois, il suffit d'une personne qui s'en saisisse pour que toute une organisation va se mettre dans un mouvement de changement de culture. Et il y a un énorme message d'espoir parce que je crois qu'il y a une sorte de masse critique au bout d'un moment qui va faire changer la donne et on est au plein dedans, en fait. On est en plein dedans. Je trouve ça super ce que tu dis, Lisa, de partager ça parce que en même temps, on pourrait poser notre focus sur les personnes qui veulent le changement. Moi, j'ai des chefs d'entreprise qui sont venus se former au coaching émotionnel. Donc, tu vois, vous intervenez dans les entreprises. Donc, oui, jusqu'à présent, ce n'était pas le cas, mais ça commence à bouger. Et il y a beaucoup plus d'entreprises et de personnes qu'on croit qui s'intéressent au sujet et qui veulent Complètement. justement Tout à fait. développer ça. Parce qu'ils savent que, Entièrement. et on le sait, hein, on le sait On que le les sait et on le sent. Tu vois, moi, ouais, pour la ouais. petite anecdote, je me rappelle une de mes premières interventions conférence, c'était quoi, 2005, 2006, tu vois. Et j'étais intervenue dans un endroit et c'est un DRH qui partait à la retraite qui m'a fait intervenir. Et le directeur, quand il a appris ça, il a dit, mais c'est quoi cette histoire de s'occuper des vapeurs des vieilles dames? Tu Et donc, on est quoi? On est maintenant quasi 20 ans plus tard. Et bien qu'il y ait des personnes qui ont peut-être des peurs de dire on va ouvrir une boîte à Pandore. Mais ils posent ces questions. Il y a des gens, ils invitent à dire bah, je veux regarder, c'est quoi votre approche? Mais comment on fait pour que ça ne devienne pas la boîte de Pandore? Comment. D'accord, bon, on se pose. Voilà. Mais cette curiosité, cette idée que ouais, ça apporte quelque chose, elle est là. Et ça, Et puis je pense c'est beau. aussi, c'est peut-être des chemins parfois pas faciles et Mm, évidents. Et tout à l'heure, il y avait des mots de type bienveillance qui étaient dans le chat. Et en fait, justement, cette vision de l'émotion en tant que l'aide, hein, mm, version aidante, ces questions de l'intelligence émotionnelle, des compétences des compétences émotionnelles, on constate c'est quelque chose qui apporte justement la bienveillance parce qu'on mm, arrête de prêter les intentions les uns aux autres. On commence à se poser la question, mais c'est comment on construit un vrai lien, mm, comment on construit la sécurité psychique, comment on pose un mm, climat favorable au mm, travail et à notre épanouissement à la fois. Et donc, mm, l'émotion, elle va amener ces questionnements. Et du coup, cette tout à fait. bienveillance, cette, je sais pas, intelligence relationnelle, elle s'installe. Elle prend vraiment Mm, elle se met là sur ce terreau fertile. Donc, mm, c'est des choses qui, voilà, qui bouleversent après la culture, la manière de mm, fonctionner vers quelque chose de vraiment mm. positif. Et jusqu'à rentrer dans les process RH, hein. Nous, on est toujours émerveillés parce que quand on accompagne parfois l'entreprise aux différentes couches, c'est que un moment, bah oui, la mobilité interne, c'est possible uniquement si l'IE est là. Et sinon, Oui. même si tu es excellent techniquement, tu ne progresseras pas si tu te saisis pas de cette dimension. Et ça, c'est un moment, un vrai choix de créer en fait des entreprises humainement performantes, où performance ne va pas au détriment de l'humain. Mhm.
Voilà, c'est un peu Ça vient pour toucher ça qu'on plein de travaille. personnes. Ouais, ouais, mais c'est important, ça vient toucher plein de personnes. Je connais dans la salle, il y a des gens qui sont très investis sur le sujet, tu vois. On parle de société émotionnellement saine, C'est ça. d'entreprise, hein, ça passe aussi par les entreprises. Mine de rien, la société, elle est quand même représentée par un sacré nombre d'entreprises. Euh, Mhm. alors, Olivier dit exactement, Corinne, dans les achats au CNA, Conseil national des achats, il existe des ateliers initiés par un coach ancien master. Mais oui, Sandra Beckrich, on la connaît très bien. Elle, elle transmet en partie la mimique résonance et l'empathie dans les entreprises. Oui. Alors, si on revient encore un peu sur les émotions aidantes, comment est-ce que alors, émotion aidante, oui, on avait mis le focus. Je voudrais revenir dessus parce que vous avez touché un point qui est vraiment important. On pense souvent aux émotions désagréables, donc on va chercher auquel côté aidant, mais j'aimerais juste qu'on aille surfer un peu sur les émotions qui sont agréables, qui peuvent être Mhm. aidantes et non aidantes. Vous pouvez parce qu'on n'en parle pas beaucoup en fait, que même des émotions agréables peuvent devenir non aidantes. Et très souvent, Complètement. dans la société, elles sont cultivées comme non aidante. Qu'est-ce qu'on peut faire là? Je, je sais pas, je crois les mécanismes sont Ah, pareils, les hein, mécanismes mais je sont les pense à mêmes. l'histoire d'espoir Oui, parce que complètement. on a comme ça accompagné quelqu'un et on s'attendait pas que l'espoir pouvait pas vraiment être évidemment aidant, mais comme ça en fait, parce qu'en fait l'espoir pour lui c'était il avait la foi que ça allait arriver et en fait il était au troisième plantage de son entreprise. Avec à chaque fois la foi que ça va le faire. Et du coup, on voit bien, en fait, le problème de l'espoir. C'est qu'on ne peut pas avoir, quand on est dans une situation, je sais pas, dégradée dans une entreprise, évidemment, il faut avoir la foi que ce qu'on fait va porter des fruits, mais ça Il faut suppose faire, faire. la Ouais, mobilisation dans le faire. ouais, Et on donc est dans là, par discussion exemple, totale là. l'espoir non aidante, c'est celle qui imagine un rêve, mais qui fait rien, en Ouais, fait. ouais, Qui dysfonction s'arrête là complète. sur le canapé en Ouais. mode j'ai réfléchi, j'ai visionné, et puis maintenant Je ça me va me tomber du projette. ciel. Bah oui, d'accord, mais tu fais quoi aujourd'hui pour que ce demain arrive? Et Tu c'est ça, vois? en fait, le message de Oui, l'espoir, c'est de dire, OK, tu veux être là, c'est c'est ça. ton Pose rêve. l'intention. OK, maintenant, tu fais quoi Go. aujourd'hui? Go. C'est ça. Et là, tu vois, c'est cet exemple-là. Euh, Oui. qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre? À la curiosité, j'adorais. J'avais comme ça une dame que j'ai coachée sur, en fait, c'était une contrôleuse de gestion et il y avait beaucoup de problèmes relationnels, mais elle était hyper techniquement performante. Et pourquoi? C'est parce qu'en fait, la curiosité, Passion. l'intensité, c'est la passion. Et donc, quand elle trouvait des erreurs, des problèmes, elle était tellement passionnée et elle racontait ça avec une telle passion à son client qui, en fait, apprenait des choses terribles parce que bah, ça ne matchait pas, il y avait des erreurs dans la gestion et tout. Mais elle était incapable de connecter la relation. Et en fait, du coup, le client se trouvait en fait offensé et agressé par autant de passion avec laquelle elle partageait les erreurs de gestion. Oui, où on a Et tous donc, vécu un emballement bah, d'un du coup, expert en quoi que ce c'est ça. soit, quoi, Et du coup, là, tu vois, quand la curiosité perd le lien à l'autre, elle est non Ouais, aidante. Si ouais. elle reste connectée au sujet et connectée à l'autre, elle est aidante. Par Mm. contre, si elle perd la connexion aux autres, ou à l'autre, ou à soi, parce qu'il y a aussi ces surexperts et surpassionnés qui dorment plus, etc., bah là, elle est non aidante. Mm. On a voilà, un autre quelques exemple exemples. d'une émotion. Bah, la joie, on la voit tellement Mais, non aidante des Ah ben la fois. joie, oui. Ouais, ouais. c'est C'est peut-être ça ça. mérite Ah oui. d'en parler parce que la Mm. joie, c'est aussi une émotion de notre intime, hein, de notre vulnérabilité parce que on se s'ouvre pleinement. La joie, voilà, c'est l'ouverture, hein. Et Mm. effectivement, si vous allez dans cette ouverture, dans un environnement qui est plus ou moins hostile,
ou qui a de l'intention par rapport à vous, comme je ne sais pas, hein, même le garage pour acheter une voiture, ou je sais pas, achat dans lave-linge, je sais pas où, ou dans jean, vous voyez. Donc du coup, en fait, on perd une part de notre vigilance, et du coup, cette joie, bah, elle peut nous amener dans des pièges, quoi, dans le côté un peu arnaqueur, parce qu'on est vraiment dans l'ouverture et on montre aux autres une partie de notre intime. C'est pour ça qu'elle aime beaucoup la sécurité, la joie. Elle en a besoin de cette fameuse sécurité psychologique ou sécurité du lien C'est ça. pour s'exprimer pleinement. Donc, du coup, la joie aidante, elle boucle avec l'intensité et la sécurité de l'environnement dans lequel elle se trouve. Je trouve ça super intéressant parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Alors, on a des vocabulaires différents, mais on se rejoint complètement, hein. Vous parlez de non aidante, nous, on parle de dysfonction. On est sur les mêmes sujets et c'est vrai que toutes ces émotions agréables qui sont non aidantes, elles ne sont pas vraiment connues. En tout cas, le caractère non aidant de l'émotion n'est pas connu et les gens vivent ça de manière, enfin, sans s'en rendre compte. Et même des émotions agréables peuvent nous amener justement dans la dysfonction, dans le mal-être, etc. Donc, l'idée, c'est pas de dire attention aux émotions agréables, hein, c'est de trouver la balance, trouver une balance. Et quand on comprend qu'il n'y a pas de balance, qu'il y a une espèce de dysfonction, tu vois, un truc qui est pas balancé pour soi, ben, de se poser des questions, quoi. Alors, c'est facile quand c'est désagréable. Forcément, quand c'est agréable, on ne se pose pas la question. Entièrement. Tu Et on vois, ne se pose pas cette question de... Souvent, ça se réduit du coup à savourer les manifestations. Et on ne check pas, on revient à ce déclencheur, ce besoin, cette dimension motivationnelle, est-ce qu'elle est en raccord avec l'objectif que je poursuis, hein, parce qu'on a dit, c'est l'émotion aidant, si elle soutient mes objectifs de vie, la santé, le bien-être et ma qualité avec les relations. Donc ça, c'est des checks. Et vous voyez bien qu'on ne peut pas faire fonctionner une émotion de manière aidante si on n'intercale pas l'intelligence. Et l'intelligence ne peut pas fonctionner de manière intelligente si le lien avec l'émotion n'est pas fait, parce qu'on n'aura pas cette information, ce marqueur émotionnel guidant qui donne la direction à notre intelligence. donc, vous voyez, il y a absolument tout qui est interconnecté. Mm. L'un ne va pas sans l'autre. Mesdames, on va garder un petit peu de temps parce que vous vouliez présenter quelque chose. Mm. Le temps tourne. Donc, je vais peut-être commencer par vous demander les actualités et puis les Mm. ressources. Alors, on commence par quoi? Les actualités d'abord. Qu'est-ce que vous en pensez? Hmm. Oui, Oui, peut-être voilà. les actus, oui, tout à fait. Allez. En fait, Alors, quelles sont vos actus, mesdames? Je vous laisse lancer sur le sujet. Les actus. bah, déjà, on a une actu commune parce qu'avec, bah, on va faire une masterclass avec Corinne. Corrige-moi, c'est le 30 Oui, janvier. 30 janvier. 30 janvier, et c'est sur l'unité de mesure qu'est l'intelligence émotionnelle, et donc d'une manière qualitative, comment je peux dans mes accompagnements un peu apprécier, on n'avance pas en termes d'intelligence émotionnelle, de capacité à accueillir, comprendre, réguler les émotions. Donc ça, c'est une masterclass, donc c'est un jour en ligne. Et puis on a une deuxième aussi, parce que c'est quelque chose qui nous tient fort à cœur, c'est l'intelligence émotionnelle et la santé mentale, parce qu'en tant qu'accompagnant, on est quand même en première ligne sur ces questions-là. C'est de voir que là, bah, mon client, il est peut-être en zone à risque, comment ça se passe, qu'est-ce que j'ai comme outil. Et nous, on aime bien parce que l'intelligence émotionnelle nous aide à être très précurseurs dans la détection du déséquilibre. Donc, c'est une journée dédiée à la santé mentale. Et du coup, ça, c'est nos masterclass parce que c'est important, je crois, d'avoir comme ça entre praticiens des bulles, voilà, de prendre Mm. du recul sur un sujet ou même de plonger pleinement dedans. Et puis, on a des parcours plus lents. Donc, on a un parcours sur la mesure de l'intelligence émotionnelle et du coup, ça me permet aussi de dire, on a pris comment ça s'appelle, un code pour vous, Ouais, il faut peut-être l'afficher par contre. voilà, Mm. pour si vous voulez Tu as besoin de faire le partager ton test, écran? évaluer votre Ouais. intelligence émotionnelle. Du coup, il y a un code promo qu'on vous a fait exclusif pour vous et le sommet. Donc, il est valable aujourd'hui et demain, de réduction à 50% pour faire le test.
Et donc, on a pour les accompagnants un parcours de 3 jours pour se former au test, donc à l'usage, que vous pouvez ensuite utiliser le QE dans le cadre des accompagnements individuels. Mais c'est aussi en amont d'une formation pour sensibiliser les personnes à l'intelligence émotionnelle, avoir des prises de conscience individuelles. Et puis vous, ça vous permet de savoir où vous mettez les pieds en termes de maturité en démarrant une action collective. Et puis voilà, il y a aussi notre parcours accompagnement centré émotion. Donc c'est vraiment pour aller à la rencontre des émotions aidantes. C'est Et 47 des heures outils, comment les rendre aidants. entièrement, Donc, entièrement. c'est un parcours dédié aux accompagnants. Mm, C'est un parcours qui s'organise sur 3, 4 mois. Et il y a des mm. journées en présentiel, il y a des sessions à distance, il y a Du travail aussi entre pairs. travail entre les pairs. Mm, Donc, voilà, c'est 47 heures du parcours. Et donc, on en a un qui va démarrer en avril, début avril à Lyon, et un autre qui va démarrer aussi début avril à Lausanne pour les personnes qui sont peut-être basées plus vers le côté suisse ou ou frontalier. frontalier. Donc Mm, voilà un peu les actus. mm. Et effectivement, et après, bon, il y a aussi Corinne qui revient avec une partie de Mimique Résonance au mois de juin, mais c'est un Tout petit à peu fait. loin, hein, donc C'est loin, c'est on loin. communiquera, Oui, on ouais, ouais, recommuniquera là-dessus. entièrement. Alors, Dunia, vous avez mis les liens dans le chat. Normalement, quand vous cliquez sur les liens, vous devez arriver sur les liens. Moi, je clique dessus et j'ouvre les fenêtres sans problème, Véronique. Il faut simplement cliquer dessus. Tu mets OK Oui. et ça passe. Alors, c'est le bilan du quotient émotionnel. Dunia l'a mis aussi dans le chat. Vous pouvez cliquer dessus en ressources. Mm. D'accord? J'ai fait un PDF aussi que je peux mettre dans le chat si tu m'autorises, Vas-y. Si Corinne. tu... Et Alors, dans le PDF, vous allez avoir les actus. Ah, je vas-y, crois que si tu je arrives peux à pas faire le mettre. PDF. Je peux pas le mettre dans le chat. C'est des Je pense que fonctions. c'est pas Non, c'est autorisé. pas autorisé. Alors, comment Est-ce que du autoriser coup ça? Je sais aussi pas. pour que vous affichez le code, si tu affiches le code pour que les personnes peuvent passer voilà, le test s'ils veulent. Ah, on peut pas mettre de documents dans le chat. Non. Mm, Écoute, mm, tu peux me le donner, on va le mettre sur la plateforme. Hein, mm, on va le poser sur la plateforme, comme ça vous l'aurez directement. Envoie-le-moi mm. Parce que en- voilà, pour retrouver ce code, parce que il est valable, il y en a un qui est valable aujourd'hui, l'autre qui est valable demain. Donc, pour vraiment profiter aussi Hmm. de cette offre qu'on a sollicité Génération QE en tant que Oui. distributeur du test pour que ce soit quelque chose pour vous, en fait. Ok. J'ai cliqué quand même, c'est ok, ça marche. Oui, oui, ça marche quand même. Super, Anna, Lisa, tu as posé ça dans le chat. On va vous mettre ça sur la plateforme, on va l'ouvrir tout de suite, même si le replay il n'est pas encore possible. Oui. Quand vous irez sur le campus, Hmm. vous pourrez accéder aux documents tout de suite. Je marquerai en gros PDF, comme ça vous pouvez cliquer dessus et vous pouvez accéder aux Oui. informations. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Si, je vous invite, vous êtes encore une soixante-dizaine dans le chat, j'aimerais que vous me disiez en un ou deux mots comment ça a résonné pour vous, qu'est-ce qui a résonné pour vous sur cette intervention-là. Vous pouvez y aller, vous savez comment ça fonctionne. À chaque fin d'intervention, on a le chat qui est rempli. Donc, je vous laisse parler. Et puis, en attendant, je vais juste vous donner encore une question, Elisa et Anna. Constance nous dit, je constate chaque jour cette curiosité qui est liée à la passion qui devient non aidante ou dysfonctionnelle dans les relations interpersonnelles et même intra chez mon fils ado. Considérez-vous la nécessité de faire le test et d'être accompagné par un AC, un accompagnant formé ACE pour qu'il s'intègre mieux dans la société? On n'a plus le micro. Bougez pas, bougez pas, bougez pas. Vas-y, c'est bon. Réactivez le son. On y va. Rétablir le sang. Là, c'est bon, c'est de Oui. retour parce que comme tu donnais les actualités, Oui, je oui. vais couper un peu pour ne pas créer la pollution sonore. Oui. Repose ta question, s'il te Allez, je plaît. reviens. Pour Je les constate ados. chaque jour cette curiosité qui est liée à la passion qui devient non aidante ou dysfonctionnelle dans les Hmm. relations interpersonnelles et même intra chez mon fils ado. Hmm. Considérez-vous la nécessité de faire le test et d'être accompagné par un accompagnant ACE pour qu'il s'intègre mieux dans la société? Hmm.
Alors, le test, il est à partir de 18 ans, donc c'est question ado. Nous, on travaille sur le côté ado, donc ce sera, si vous nous suivez en septembre, vous allez avoir des infos sur le côté ado. Maintenant, peut-être c'est que déjà pour côté ado et la patience, ce que vous pouvez faire en tant que parent, c'est de graduer, d'essayer de voir, voilà, de 1 à 7, est-ce qu'il y a des intensités plus modérées, qui sont aussi accessibles, tiens, à quoi ça servirait. Donc, avoir ce rôle de parent un peu éducateur là-dessus et de flexibiliser la curiosité. Quand il est là dans la passion, ouais, ça te met en passion là-dedans. Qu'est-ce qui t'active cette passion? Et est-ce qu'il y a des choses qui de 1 à 7 sont moins intenses? Ce serait quoi? Et donc de créer un peu assouplir, hein, je fais ce mouvement-là, mais assouplir cette intensité-là. Donc, créer quelque part la réflexion de votre ado à ce sujet, parce Mm, qu'aller contre-courant et d'opposer notre colère ou notre agacement à sa mm, passion, ça va pas forcément à être productif. mm, Donc, déjà, vous, de comprendre qu'est-ce qui le passionne précisément là-dedans, c'est c'est ça. quoi le mécanisme de cet investissement, Mm, et comme dit Lisa, de le positionner à sa juste titre dans la sphère de tous les autres mm, passions et centres d'intérêt qu'il peut vivre. mm, On a les ados qui vivent les émotions de manière intense, donc ça en mm, fait partie. Et puis si c'est quelque chose qui vous alerte, mm. c'est important de consulter les personnes qui sont spécialisées en accompagnement des Ado. adolescents. Nous, D'accord? on Donc accompagne les parents, souvent. voilà. Par exemple, nous, on ne prend pas les adolescents, au moins pas jusque-là. Donc, Mm, peut-être en 2026, quand on met en place le programme de testing et le programme d'accompagnement des adolescents, c'est un des mm. sujets Qui qu'on nous... travaille et qui nous anime. Sinon, il faut vraiment vérifier que ce soit votre psychologue, que ce soit, je sais pas, votre coach, Mm, soit formé à accompagner les adolescents. Parce que c'est tout un à fait. public Mm, avec ses spécificités, ses mm, besoins, voilà, on est entre les deux. C'est mm, plus un enfant, c'est un adulte dans la tête, mais peut-être pas encore sur d'autres mm, sujets. Donc voilà, c'est ce que je conseillerais ou ce que mm. j'orienterais pour ne pas tomber sur les gens qui vous racontent tout et rien et qui appliquent Mm, les mêmes recettes que tout à pour un fait. adulte. Et aussi, il y a maintenant, petit attention, mais il faut que la personne qui accompagne un ado le voit aussi, parce qu'il y a beaucoup d'accompagnements maintenant qui sont onlineisés. Et c'est quand même Ce serait important peut-être pas ouais, aussi la bonne que idée. pour un ado, c'est du présentiel au moins régulièrement, hein. Si ce n'est pas complet, c'est au moins régulièrement. Donc voilà, et Merci. puis il y a toujours notre psychoéducation et Mm, émo-éducation en tant que tout parent. à Et fait. parfois, c'est bien aussi aller Mm, à l'exploration de quelque chose que je connais mm, pas non plus. Et mm, les enfants nous font grandir énormément dans ce sens-là. Donc mm, allez, ben, on explore, c'est quoi, ça veut dire mm, quoi, on se renseigne, mm, on étoffe nos connaissances, on en parle. Et mm, c'est déjà, ne serait-ce que si vous commencez à en parler, mm, bah, il y a des choses qui peuvent mm, commencer à bouger. mm. Et tout est opportunité. Vous regardez un film, vous pouvez dire à votre ado, ah, mais qu'est-ce qu'il ressent ou qu'est-ce qui se passe? Et engager ce dialogue. Et je crois le tout premier pas, que ce soit avec un ado, un enfant, un adulte, au travail, dans la vie privée, c'est d'ouvrir la porte au dialogue. Alors, je vous remercie, Anna-Lisa. J'ai réussi Merci. à mettre la fiche du sommet. Cliquez voir dans le chat. Oh, Je viens de poser la fiche. Si vous cliquez dessus, vous pouvez ouvrir un lien. Je l'ai mis sur mon drive pour celles et ceux qui... oh, dites-moi super, que ça Corinne. marche. J'ai fait ça Top. pendant que vous étiez en train de répondre. Dites-moi si ça marche. Béatrice dit Ça si OK, marche. ça marche. Comme ça, vous avez accès tout de suite à la fiche. Vous n'êtes pas obligé Mhm. d'attendre d'arriver sur le campus. Donc, cliquez dessus. De toute façon, tout à l'heure, quand le chat est encore accessible, avant de partir, cliquez dessus si vous en avez besoin. Mhm. Je rappelle les petits mots, Anna-Lisa, que vous avez reçus parce que ça fait du bien. Alors, les mots qui arrivent, inspirant, espoir, puissance, soulagement, bienveillance, espoir, résonance, bienveillance, espoir, convaincu, inspiration, résonance, sujet passionnant, échange inspirant, bienveillance, émotion, ressource, espoir. Disons que le mot espoir, il revient souvent, hein. Émotion, lien, approfondir, émotion aidante, motivation, compréhension, motif à l'action. Vous êtes géniales, les filles. Merci Merci. beaucoup. Curiosité, merci, tout fonctionne. Lisa, Anna, c'est toujours un plaisir. Partage. Merci beaucoup.
Très On va partagé. y aller, je pense, l'année prochaine. Alors, je vous le donne en mille. On a décidé de le faire en présentiel. On a eu Julien Perron hier et on s'est dit, allez, on va prendre le challenge. Donc voilà, c'est en train de maturer dans ma Avec grand tête. plaisir. C'est un feu d'artifice émotionnel. Je ne sais pas encore où on va le faire. Je vais réfléchir, mais bon, on reste en contact, bien sûr. Mhm. Je vous souhaite, Annalisa, encore une très belle continuation. Merci d'avoir été là. Merci à vous tous Merci à qui toi. là. On se donne rendez-vous pour la suite du sommet à 11 heures. On va parler de neurotransmetteurs. Tout s'enchaîne en fait, donc c'est très très bien. Neurotransmetteurs et émotions. Je vais accueillir Virginie Valentin qui est spécialiste du sujet. Nous, on se dit à très vite les filles. À À très très vite. vite. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde, Merci. c'était un plaisir. Et puis pour vous tous et toutes qui êtes là, restez branchés. On met la petite slide qui va bien, la petite musique et on se dit à plus tard. Salut Anna. Au Salut revoir à Lisa. tout le Bye monde. bye. Au revoir.